Vous me finirez l'exo page 38. Allez, on se voit mardi prochain. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, à mardi. Au Au revoir, monsieur. À mardi. À bientôt, Maxence. Au revoir. Au revoir. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur, je ne sais même pas par où commencer. Je ne peux en parler à personne sauf à vous, car je vous fais confiance. Ça fait des mois que je vis un enfer. Des élèves me harcèlent au lycée, pendant la récré, au self, dans le vestiaire de PS. Ça ne s'arrête jamais. Même quand je rentre chez moi, ils continuent à m'envoyer des dizaines de messages, tous plus méchants les uns que les autres. J'ai bien essayé de les bloquer, mais c'est peine perdue. Et le lendemain en cours, ça devient encore pire qu'avant. Je ne sais pas quoi faire. Si j'en parle à quelqu'un, j'ai peur de ce qu'ils peuvent me faire. Si je vous ai laissé ce mot, c'est pour qu'il y ait une trace de mon enfer. J'ai trop peur de vous dire qui je suis. Mes parents ne sont pas au courant, je suis seule. Signé un invisible aux yeux du monde. On peut pas te laisser comme ça. Faut que je trouve qui tu es. Ce petit garçon harcelé, c'était moi. Non mais il a craqué là. Non Axel, j'ai pas craqué. J'ai pas craqué maintenant. J'ai pas craqué à l'époque. Enfin, pas devant ceux qui me maltraitaient en tout cas. Alors, j'ai souvent ruminé dans mon coin, seule. Pourquoi ça m'arrivait à moi? Qu'est-ce que j'avais fait pour mériter ça? Rien. Absolument rien. C'était juste gratuit. Je vois pas le rapport avec le cours de maths. J'y viens Axel. Je suis devenue prof en sachant qu'un jour, je devrais gérer ce genre de situation. Pour ne pas qu'une autre personne revive ce que j'ai vécu. Et ce jour est arrivé, Axel. Il n'y aura pas de maths. Il y aura juste une leçon sur la vie en société. Si certains d'entre vous se font harceler, tapez. Si on vous envoie des messages sur les réseaux, parlez-en. Ne restez pas dans votre coin. Parlez-en à votre famille, à vos amis les plus proches, à vos professeurs. Ne restez pas seul dans votre coin. Il y a des solutions. Pour ceux qui embêtent, qui harcèlent, qui tapent les autres, que ce soit au collège ou en dehors, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Trouvez-vous un autre but dans la vie. Le harcèlement est puni par la loi. Et sachez que le petit garçon d'avant mettra tout son courage et toute sa force pour punir ceux qui font ça. Bien. Ceci étant dit, on va passer à la correction des exercices. Allez, à demain. Bien le bonjour. Hello. Je suis Madame Labitte. Un problème? Non. Bien. Je préfère prévenir dès maintenant que je déteste les moqueries. Normal. Et que si l'un d'entre vous s'en prend à quelqu'un, je saurai être ferme et dure. Excuse me? Are you talking to me? You are laughing about me? Is that right? You're laughing about my name? Yes, I am. What? No. Bien. Vous l'aurez compris, en plus d'être votre prof principal, je serai votre prof d'anglais, English teacher. Oh yeah! Comment? Non, c'était juste un petit... rien, on vous écoute. Bien, très bien. Je vais vous donner vos emplois du temps maintenant. Je sais que ça vous a rendu un petit peu insomniaque de ne pas les avoir, hein, and sleepy. Yeah. Allez, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, sachez juste qu'il y a une erreur, un mistake à corriger. Laquelle? Le secrétariat a mis un P, mais c'est un B à la bite. On raye la bite du coup? On peut juste mettre du blanc sur la bite. Ce que vous voulez. Whatever you want. Du moment que c'est corrigé. Arrête-toi, il y a quelqu'un qui te fait signe. Bonjour, vous avez besoin d'aller quelque part? Non monsieur, vous ne m'avez pas reconnu? Ah bah non, je ne vous connais pas. Et toi Carole, tu sais qui c'est? Pas du tout. Vous faites du stop? Bon, ne vous moquez pas de moi, là. Je suis agent de police et je réalise des contrôles. Bah, vous n'êtes pas vraiment en tenue. Je suis en mission discrète, madame. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous n'avez pas reconnu que j'étais un policier. Ah non, pas trop. Papier du véhicule. Ok, ouais, tenez. Mais vous êtes tout seul, là? Y a pas d'autres policiers avec vous? Elle est où, votre voiture? C'est moi qui pose les questions, ici. Ah, très bien. Vous pouvez descendre du véhicule. Pourquoi faire? Les papiers sont pas en règle? Sortez du véhicule. Bon? Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, sors Carole, on n'a rien à se reprocher.
Mettez-vous contre le mur, je vais procéder à un contrôle plus approfondi. Mais pour quel motif? On cherche de la drogue. Mais on en a pas. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Allez, retournez-vous les mains sur le mur. Non mais écoutez, on n'a rien fait, ma femme non plus. Enfin, je n'ai jamais touché à ça. Bah, il est nulos. Carole, il se barre avec la voiture. Oh, t'inquiète pas, il va vite revenir. Je peux savoir où vous allez comme ça exactement? Bruno, tu m'allumes l'appli là pour surveiller Victor à sa fête? C'est celle-là. Et ça marche comment? Ah bah c'est tout simple, hein. Ça va déclencher en fait sa caméra selfie et on va pouvoir voir à travers le téléphone. Mais c'est génial, on va pouvoir voir tout ce qu'il fait. Et on peut entendre aussi. Non, mais c'est trop bien. Bon, j'avoue, j'ai quand même un peu honte hein, d'espionner mon fils. C'est pour sa sécurité qu'on fait ça. Si tu le dis. Moi, je m'en fous d'être un mauvais père. On regarde. Allez, c'est parti. Coucou Victor. Ah salut, moi c'est Victor, ça va? Ouais, bien. Pourquoi on veut que le plafond? Bah il a dû le poser sur une table. Et les gars, y a plus de gâteaux apéro, faut en remettre? Oh, je suis rassurée, il mange des petits gâteaux. Oh bah tu vois Bruno, il est vraiment sage, hein. On l'a bien éduqué. Qui c'est qu'on veut? Allez, viens boire un petit coup à la maison. Oh, ça devient intéressant. Mais qu'est-ce qu'il boit? Allez, vous êtes prêts à vos shots de rhum? Attention. Là t'as la réponse? Non mais c'est pas possible. Pas mon fils. Elle a qui cette bouteille là? Mais qu'est-ce que ça change? Parce que je vais dégommer les parents qui laissent leurs enfants avec de l'alcool. Et c'est ma maman qui régale, je l'ai piqué dans sa réserve. Alors comme ça on a une réserve perso. Oh, cet enfant est mort. Victor, t'es mort. Oh, mais Bruno, faut faire quelque chose. Mais pourquoi? Mais écoute, y a ton fils qui est en train de boire. Et encore un petit pour la route, allez. Je peux pas rester là à l'espionner sans rien dire. Mais il découvre la vie avec cet enfant. Bah tu vas voir s'il va la découvrir longtemps. Chut, c'est ma mère, taisez-vous. Allô? Victor, c'est ta mère. Oui, oui, je m'en serais douté. Vous vous amusez bien? Ah bah oui, là c'est tranquille. Dites bonjour à ma mère. Bonjour madame. Oui, c'est ça, bonjour. Vous faites quoi? Fous-leur la paix. Ah bah là on allait commencer un Monopoly. Ah, un Monopoly. Le menteur. Oui, c'est vrai en plus. Ah bah ça je connais les règles, hein. C'est une maison, un shot. La ferme Mono. Qu'est-ce qu'il y a? T'es fâché avec papa? Non, ça va. Et vous buvez quoi? Du liquide transparent. De l'eau? Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bonne soirée. Elle est chelou. Mais laisse-le un peu s'amuser. Non mais, il vient de me mentir. Ouais. Au visage, ouais. Bruno. Oui, il est en train de boire et il nous ment. Ton fils nous ment, Bruno. Mais tu veux débarquer et lui dire que tu l'espionnes, peut-être? C'est ça? C'est Victor. Qu'est-ce qu'il veut? Vous m'espionnez? Quoi? Mais non. Mytho. Au revoir, maman. Au revoir, maman. Oh, mais c'est vous. Bah t'attendais quelqu'un d'autre? Le Père Noël. Et un miracle surtout pour que vous veniez pas? Plus tôt. Pour que vous arriviez plus tôt, hein, parce qu'on est toujours ravis de vous avoir. Ouais, bah on aurait bien voulu, hein, mais c'est que c'est toujours aussi paumé, hein, pour venir chez vous, là. Ouais, bah tu parles, on a tourné pendant 1 heure, parce que Jean, il veut pas se servir d'un GPS. Faudra me passer sur le corps. Ah, il me saoule déjà, viens, on se barre discretos. Ok, je te suis. Oh, mais qu'est-ce que t'as grandi, toi? Va des rétros, Satanas. Qu'est-ce que tu dis? Il y aura du merlot à l'ananas pour le repas. Oh, chérie, ne donne pas toutes les informations sur la soirée. Et toi, Pauline, t'es belle comme un cœur. J'ai surtout 19 ans, alors si tu pouvais arrêter ça, tête de gland, tonton Jean. Désolé, j'avais oublié mon portable à la voiture. Oh, Flavien, bah, bonjour, ça va bien? Oui, merci, je suis content de vous voir. Enfin, surtout toi, Pauline. Plaisir partagé. Alors, ma chère sœur, j'espère que le repas ne va pas brûler comme l'année dernière. Y a pas de raison, Géraldine. C'est toi avec ton souffle de dragon qui va le brûler. Eh, va mettre la table, toi. Pauline, tu es vierge? Pardon? Parce que moi, je suis poisson, alors je sais pas si t'es un peu astro, mais les deux signes, ils sont plutôt complémentaires. Intéressant. Bon, allez, on passe à table, hein, et puis moi, je me mets loin de Flavien. Merci. Excusez-moi, c'est quoi ça? Ça, c'est Kenzo. Oui, bah je sais bien qui c'est moi qui l'ai fait. Pourquoi qu'il a ça, là? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a? Bah là, regardez sur son bras. La petite griffure, là? Oui, la petite griffure, oui. Vas-y, Kenzo, explique au maître. Je jouais dans la cour avec Quentin et puis Enzo. Vas-y, Kenzo, continue. Dis-lui ce que tu m'as dit. Quentin, il m'a poussé par terre et puis il m'a griffé. Ah, alors, c'est normal, ça? Non, ce n'est pas normal, madame. Mais ça t'est arrivé quand, Kenzo? C'était forcément... Vous le laissez répondre, merci? C'était ce matin avant la cantine. Ah mince, c'était pendant la récré? Oui, voilà, c'est ça. C'est complètement inadmissible ce qui se passe ici. Vous êtes pas payé pour garder nos gamins, là? Oui. Pourquoi tu n'es pas venu me voir, Kenzo, pour me le dire? Je sais pas. Tu sais, d'une part, je peux pas regarder partout, donc si tu viens pas me voir... Bah, c'est pas normal. Vous devriez vous remettre en question. Et d'autre part, Quentin était absent aujourd'hui. Ah oui?
Alors c'est qui t'a poussé? C'était qui, Kenzo? Alors? Je te préviens que si tu racontes encore des mensonges, je vais te faire bouffer toutes tes dents. On se calme. Je suis tombée tout seul. Bah bravo, hein. Et puis j'étais quasiment en train de fâcher le maître là et j'ai failli me battre avec. Faut être plus zen dans la vie, hein. Calmez-vous. Bien sûr, désolé, hein. Toi, t'es mort. Allez, vous écoutez, je vous l'ai dit une fois. Mamie a pris son vélo, elle est tombée par terre. Et mais doucement, hein, j'ai pas le temps d'écrire. Mais je dis d'abord la dictée, donc pour l'instant, en fait, tu l'écoutes. Mamie a pris son vélo. Mais qu'est-ce que t'as pas compris exactement? Donc pour l'instant, tu écoutes, Diego. Ok, j'attends. Elle est tombée par terre. Point. Bon, allez, c'est parti. Diego, c'est bon. Maintenant, on prend le stylo. On écrit. Mamie a pris Son vélo. Point. Maître. Oui, Cléa. Y a quoi après mamie? Mamie a pris son vélo. Point. C'est bon pour tout le monde? Après vélo, c'est... Bah, point. Ah ok, facile. Elle est tombée. Attention, qui c'est qui est tombée? Bah c'est la mamie. Bah voilà, donc on n'oublie pas d'accorder. Elle est tombée. Bah non, enfin attention, c'est pas la bonne lettre à la fin de tomber. Ah, maître, j'ai pas entendu après. Bah non, enfin. Non mais ça c'est pas dans la dictée en fait, je parlais à Diego. Elle est tombée. Ah oui, je me disais. Bon allez, je répète et on vérifie. Attention aux majuscules. Mamie a pris son vélo. Elle est tombée par terre. Point final. Bah Diego, enfin on n'écrit pas point final.